partir desquels nous tirons le merveilleux chocolat que vous et moi apprécions tant. L'équipe de la campagne Jésus qui guérit a visité la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand producteur de cacao au monde. Nous avons visité les magnifiques et merveilleuses villes de Gagnoa, d'Ivo, d'Aloa et enfin la capitale, Abidjan. La Côte d'Ivoire est le leader mondial dans la production et l'exportation de fèves de cacao, fournissant 30% du cacao mondial aux producteurs de chocolat tels que Cadbury et Nestlé. Les cosses contenant les fèves sont récoltées lorsqu'un nombre suffisant est mûr. Elles sont ouvertes pour séparer les graines et la pulpe de l'écorce extérieure. Les graines et la pulpe sont généralement laissées à fermenter quelque part à la ferme avant que les graines ne soient séchées dans un endroit central. Les graines séchées sont achetées par un acheteur ou un collecteur qui voyage entre les villages d'une région, peser, acheter et sélecter la récolte. Le collecteur emmène ensuite la récolte dans un entrepôt de stockage temporaire dans une grande ville où les principaux exportateurs achètent les graines et organisent leur exportation depuis la Côte d'Ivoire. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont voisins, des pays très similaires avec des populations très similaires. Les environnements sont similaires, les dialectes locaux sont similaires. Il y a aussi une communauté ghanéenne importante en Côte d'Ivoire. Ghana for ni abetena omayimu nti nese yenua ba ha so be kanyam se ma kire yan se ye wani gisem nti de dikan ya de aseda be ma Ghana man sade ne o ma Ghana man ene yenyina atumi aye ba ko a asori nti e ma nchichemu bia ni Ghana sabe wo hwe omayimu ahoro aman ahoro so nchichemu wom enso Ghana nko ade yini sa nchichemu ni ha ye da Ghana ban ni mpanyimfo nyina ase omonto aso nko ma Ghana yeni nkunim da bia wa aman so media seda kase ma Nyankopon se wanam na adom so amamon so ma bebie yani e woni ema bebre mu e wo yenyamesom mu se yenyamesom no empre bebre no ya na etosini enso saa kusedi ya nyame nam na koa so a wode abasa aman mu no nim se yenyina beboa yen aboa yen ama ya adwene mu abie esisi nyamesem bi ho Ukraine amase nam kroma proud say evangelist kese sei na ofriye memu ama opuo kese abaye so ha Ghana fo aye wo ha no ye ne Côte d'Ivoire fo no ne situ bawrefo no nyina ye nipa baako e kire se ye duane die mu no Ghana nkontombre wo ho Côte d'Ivoire so nkontombre wo ha wo mu didi te se Ghana fo wa mu bibia te se Ghana fo esiedi esie nyinara te se Ghana fo ye kasa no ne dan kakra bi nso kasa no ebi ene Ghana de ne ebo ebra ya wo 50% aka na Ghana ene Côte d'Ivoire fo nso 45 nke se wo hwe anka we man we nyina ya man baako aprofo na ba ye no mbechichemu ene ma ebi kodi Ghana ene ebi kodi ha ya wansima wo Ghana ya wansima wo Côte d'Ivoire ya wabono wo Ghana ya wabono wo Côte d'Ivoire kwalangofo ebi wo Ghana nti na kire se wo hwe man ya baako aprofo na ebechichemu sa ba kurofo aye kan wo mu free wo fa Côte d'Ivoire akamfo ni nyina no e wo akan 45% ya make wo mu nyina free Ghana asase so na ba ha nti enchichemu ambiem nim ye wo kuro ba konkura wo Abidjan ba ko a ho ye nsemafo nko a so mu nyina ya Ivorian mfantefo nko a wo mu so nyina Ivorians na kire se enchichemu bia nim abrofo mu na be chichemu nka ne ni obi enchichemu bia we. La principale différence entre ces deux pays est qu'ils ont été colonisés par deux maîtres différents, la Grande-Bretagne et la France. La principale différence dans les styles coloniaux entre les Français et les Britanniques était que les Britanniques croyaient que les Africains étaient essentiellement différents des Européens et le resteraient, tandis que les Français étaient prêts à traiter les Africains comme des égaux, mais seulement s'ils apprenaient à parler correctement le français et adoptaient les valeurs de la culture française.
La France disait que si les indigènes de leur colonie atteignaient un niveau suffisant d'éducation, parlaient la langue et embrassaient la culture, ils pourraient être acceptés comme citoyens français. La France encourageait un rapprochement croissant avec ses colonies à la veille de l'indépendance et par la suite. La Grande-Bretagne, cependant, considérait qu'elle apporterait un soutien limité à ses colonies alors qu'elle se dirigeait vers l'indépendance. Pour les Britanniques, l'indépendance signifiait être indépendant de la Grande-Bretagne. En 1914, le premier politicien africain était déjà à l'Assemblée nationale française, l'équivalent de la Chambre des communes britanniques. C'était Blaise Diagne, représentant le Sénégal. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont adopté divers aspects et cultures, habitudes de leurs différents maîtres coloniaux. Après l'indépendance, le premier président du Ghana a été renversé peu de temps après être devenu président. Cet événement malheureux a plongé le pays dans l'instabilité et la confusion pendant de nombreuses années. En revanche, le président de la Côte d'Ivoire a régné paisiblement et sans interruption jusqu'à sa mort, en 1993. Ce long règne paisible du premier président de 1960 à 1993 a permis un développement significatif du pays, tandis qu'au Ghana, il est resté politiquement instable pendant de nombreuses années. Malheureusement, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a commencé à décliner et à connaître des révolutions, des soulèvements et des coups d'État, tout comme le Ghana l'avait vécu dans ses premières années. Ironiquement, depuis 1981, aucun gouvernement au Ghana n'a été renversé et le pouvoir est passé pacifiquement d'un président à l'autre. La Côte d'Ivoire, depuis son indépendance en 1960, a traversé plusieurs régimes politiques. Le premier président, Félix Houphouët-Boigny, fut le père fondateur de la nation. Il a également été le premier Africain à être nommé ministre dans un gouvernement européen par la France. Il a été président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993 et a été succédé par Henri Konan Bédié de 1993 à 1999. Son gouvernement a été interrompu par un coup d'État militaire dirigé par le général Robert Guéhi, qui a plongé le pays dans son premier régime militaire depuis l'indépendance. Le général Guéhi gouvernait de 1999 à l'an 2000 et a cédé le pouvoir à Laurent Gbagbo après des élections pacifiques. Martin. Ici en Côte d'Ivoire, la guerre a commencé exactement le 19 septembre 2002. Et il y a eu plusieurs étapes dans cette guerre, plusieurs rebondissements. Et à la fin de tous ces rebondissements, nous sommes arrivés en 2010 aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Suite à ces élections, il y a eu plusieurs contestations. Le pays avait déjà été divisé en deux depuis 2002, la partie nord et la partie sud. Et après les élections et après les contestations qui ont eu lieu après les élections, la guerre s'est déclenchée à nouveau. Et le conflit a démarré ici à Daloa en 2011, en mars 2011. C'était un conflit terrible. Nous entendions des tirs de Kalachnikov, des tirs d'armes lourdes. La population était dans l'effroi, la population fuyait dans les brousses, dans la campagne, dans les villages, dans ce qu'on appelle ici couramment des campements qui sont des plus petits villages qui sont près des plantations. Et tout le monde était dans l'effroi et dans la terreur. Les boutiques ont été ravagées. Toutes les boutiques, les maisons de ceux qu'on pensait être proches de Gbagbo ont été aussi brûlées ou
volés, tous les objets dedans ont été volés. Il y a eu ceux qui portaient même les tricots à l'effigie du Gbagbo étaient tués. Et toutes les maisons de tous ceux qui sont proches du Gbagbo ici, même la maison présidentielle du Gbagbo, a été totalement saccagée. Les WC, les meubles, tout, même jusqu'à dans les villages. Et la population était obligée de fuir, aller dans les brousses, dormir dans les broussailles, au clair de la lune. S'il y a lune, dans la nuit, il y a eu des morsures de serpents, de scorpions, la famine. Dieu merci, on remercie Dieu. On est libéré Gbagbo. Aujourd'hui, on a attrapé Gbagbo. Vive la liberté. Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. La Côte d'Ivoire s'est libérée. On est libéré de Laurent Gbagbo. On est libéré de la dictature. On est libéré du sang. On est libéré du mensonge. On est libéré de la mort. La protège, on l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. C'est ta femme. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. À l'intérieur, quelques traces de combat et des pièces livrées au pillage. Allez, Azo, viens. Bon. Voici la chambre du couple Gbagbo. C'est le Gbagbo, ça? Ouais, c'est la chambre de Gbagbo, ça. La garde-robe de Simone, l'épouse détestée, pas plus que les caisses de champagne, n'échappe à l'appétit des vainqueurs. C'est les robes de Madame Gbagbo? C'est Madame Gbagbo, ça? Oui. C'est laquelle je vais goûter là. Non. On est champagne, non? Ouais. C'est fini, hein? C'est fini. On peut plus faire le champagne? Ouais, on boit des champagnes. Vive la Côte d'Ivoire. L'escalier qui mène au sous-sol, au bunker, où Gbagbo et les siens ont passé les derniers jours. Noyés dans la fumée, inondés, voici le poste de garde. La buanderie. Il y a quelqu'un par là? Aujourd'hui, s'il faut être très honnête, les vies et les situations économiques des Ghanéens et des Ivoiriens sont très similaires, malgré les différents maîtres coloniaux. Qu'ils aient été sous domination française ou britannique, qu'ils aient été élus démocratiquement ou non, cela semble se résumer à la même chose. Y avait-il alors une différence entre le Ghana sous domination britannique et la Côte d'Ivoire sous domination française? L'équipe Jésus qui guérit a organisé une série d'ateliers et de campagnes très réussies dans le pays. Dans chaque ville que nous avons visitée, nous avons été témoins de grandes délivrances des opprimés. Nous avons vu des captifs libérés et comme d'habitude, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, était présent pour accomplir des miracles très remarquables. King's Gate, it's King's Gate, it's King's Gate, and DJ Money on the beat. Hey, what's running? Hey, what's running? Hey, what's running? Hey,
What's going in me? I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long, hey. What's going in? Hey. What's going in? Hey. What's going in? Hey. What's going in me? I rep for the Lord. All day long 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 I rep for the Lord. All day long, hey. Me, I rep for the Lord like whoa. I've been on the move from the get-go. Long ago, I made up my mind that I live for the Lord, so I just can't let go. So I don't really care what they say. All day long, yeah, I'm screaming the slave, cause Satan just can hold me. Can't deny that I love being holy. I speak in tongues, forget my wrongs, pay my tithes and go to church. Share my life with those who thirst. Yeah, he's got, so I put him first. And I'm repping the Lord like whoa. And I'm repping the Lord, no. If you don't know who I be, they call me King Skid, the holy MC. Hey, what's going in? Hey, what's going in? Hey, what's going in? Hey, what's going in? Me, I rep for the Lord. All day long 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 I rep for the Lord. All day long, hey. Rep for the Lord, 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 rep for the me, I rep for the Lord like, hey. Rep for the Lord, 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 rep for the me, I rep for the Lord like, hey. Let's running. You know, shout out the Christ farm, innit? It's your boy King Skid. Yeah, boy. Rayleigh. Hey. What's running? Hey. What's running? Hey. What's running? Hey. What's running? Me, I rep for the Lord. Vraiment très heureux d'accueillir l'évangile d'Ave ici, à Divo. Et il faut dire qu'il y a déjà 3 ans de cela, depuis 2010, nous avons souhaité qu'il arrive ici. Parce que nous étions au Ghana, nous avons écouté ses enseignements, nous avons vu l'onction qui était sous l'homme de Dieu et nous avons souhaité. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre. Mais Dieu même l'a mis à cœur, lui a mis à cœur de venir en Côte d'Ivoire. Et parmi les villes qu'il a choisies, Divo fait partie. C'est véritablement une grande joie. So I don't really care what they say. All day long, yeah, I'm screaming the slave, cause Satan just can hold me. Can't deny that I love being holy. I speak in tongues, forget my wrongs, pay my tithes and go to church. Share my life with those who thirst. Yeah, he's got, so I put him first. And I'm repping the Lord like whoa. And I'm repping the Lord, no. If you don't know who I be, they call me King Skid, the holy MC. I rep for the Lord. All day long 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 I rep for the Lord. All day long, hey. Rep for the Lord, 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 rep for the me, I rep for the Lord like, hey. Rep for the Lord, 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 rep for the me, I rep for the Lord like, hey. What's running? You know, shout out the Christ farm, innit? It's your boy King Skid. Yeah, boy. I rep for the Lord. All day long 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 I rep for the Lord. All day long, hey. What's running? Hey. What's running? Hey. What's running? Hey.
What's running me? I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long I rep for the Lord. All day long, hey. Me, I rep for the Lord like whoa. I've been on the move from the get-go. Long ago, I made up my mind that I live for the Lord, so I just can't let go. So I don't really care what they say. All day long, yeah, I'm screaming the name, cause Satan just can hold me. Can't deny that I love being holy. I speak in tongues, forgive my wrongs, pay my tithes and go to church. Share my life with those who thirst. Yeah, he's got, so I put him first. And I'm repping the Lord like whoa. And I'm repping the Lord, no. If you don't know who I be, they call me King Scared, the holy MB. I rep for the Lord. All day long 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 I rep. À cette croisade, il y a eu des miracles étonnants, des miracles surprenants, du jamais vu. Ce matin même, j'étais avec un pasteur et nous échangeons au sujet de la croisade et il me disait, je n'ai jamais vu ça. Des handicapés qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds-muets qui parlent. C'est des choses concrètes que nous avons vécues. Et ça encore, malgré le temps que nous avons passé dans l'église, quand nous voyons ces choses comme ça, ça conforte notre foi, ça ranime notre foi. A été une expérience incroyablement excitante et inoubliable. Pendant 21 jours, l'évangéliste Doug Hayward Mills et l'équipe de la campagne Jésus qui guérit ont prêché la parole de Dieu qui change les vies. Les gens étaient très réceptifs à l'évangile et de nombreuses âmes ont été gagnées, littéralement, du royaume des ténèbres à sa merveilleuse lumière. À Dieu soit la gloire. Où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, souvenez-vous toujours qu'une âme est une âme et qu'elle est précieuse à Dieu. Rep for the Lord, rep for the Lord, rep for the Lord, rep for the me, I rep